Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? Dans le dernier épisode, on a parlé des groupes en coupant court ces explications. Aujourd'hui, on continue. Non. Aujourd'hui, je continue et on parle de la partie 2 sur les groupes. Voici l'épisode 17. Cette histoire va recommencer tous les étés. Une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Le but d'un groupe est de s'unir et de travailler ensemble. Pour ça, il faut s'organiser. Une bonne façon de la faire est d'attribuer un rôle à chacun. Je parle pas des rôles reliés au système, du genre le guérisseur ou le combattant, mais plus ceux reliés au groupe. Les rôles dont je vous parle peuvent être aussi reliés à n'importe quel groupe de travail, sauf quelques-uns qui sont vraiment propres au GN. Du genre le général ou le diplomate. Luc, Y a personne. mon œil, Donc, c'est pas la part. ok, j'ai compris. Bon, ici je devrais plus entendre. Commençons par parler de celui qu'on a parlé dans le dernier épisode, le messager. Le messager, c'est celui qui va partager l'information entre les membres du groupe, celui qui va donner les ordres du chef et les informations par rapport aux quêtes. Surtout pratique lorsqu'on a des grands groupes ou lorsqu'on a des grands territoires à couvrir, avoir un messager désigné permet d'accorder une priorité dans la discussion. Lorsqu'on voit le messager arriver et qu'il dit qu'il va nous parler, on sait qu'il y a déjà quelque chose d'important à nous dire. Dans le même genre, on a le diplomate. Le diplomate s'occupe des relations entre les groupes. C'est aussi lui normalement qui va donner conseil. C'est un rôle qui est souvent mis de côté, malheureusement, vu que les gens préfèrent parler directement aux dirigeants. Si on a quelqu'un pour parler, on a aussi quelqu'un pour taper. On l'appelle le général. Le général est celui qui dirige les gens durant la baston, mais également fait les plans d'attaque. C'est souvent le meilleur au combat, mais ça doit être aussi un bon stratège. Il y a plusieurs rôles dans un groupe, comme le trésorier, l'aide de camp ou le bouc émissaire. C'est toujours important d'avoir un bouc émissaire dans un groupe, mais on va tous les skipper pour les 3 qui restent les plus importants. Le rôle le plus important dans un groupe, c'est l'huissier. C'est celui qui va aller taper le monde qui vous paye pas. Donc, pour de vrai, le rôle le plus important, c'est le chef. Le chef est le rôle le plus complexe à faire, vu que ça comprend plusieurs choses et qu'il y a plusieurs façons de la faire. Expliquons l'essentiel. Le but d'un chef est de diriger son groupe. Et diriger ne veut pas dire contrôler, parce qu'effectivement, il y a plusieurs chefs qui essaient de contrôler leur groupe. Les chefs dirigent donc leur groupe, ce qui veut dire qu'ils attribuent les rôles, mais souvent ils vont prendre plusieurs rôles pour eux, comme l'exemple le diplomate, le général, en fait la majorité des rôles souvent, donc c'est pas mal de prendre plusieurs rôles, mais c'est important aussi d'apprendre à déléguer. Ok, on va être honnête, les chefs vont donner les rôles qu'ils veulent pas faire, mais il faudra aussi qu'ils donnent les rôles dans lesquels, comment je pourrais dire, dans lesquels ils sont moins bons. De tous les conseils que je pourrais vous donner, un seul s'applique à tous les types de chefs. Restez simple. En d'autres termes, restez les pieds sur terre. Enflez-vous pas la tête. Pétez pas plus haut que le trou. Devenez pas un boss des bécosses. Faites pas un power trip. Pardon. Restez simple, s'il vous plaît. Le second rôle le plus important est le second. Le second, c'est celui qui dirige quand le chef n'est pas là. C'est aussi lui qui prend le rôle du chef de la deuxième équipe quand le groupe se sépare en deux. Il est très important que le chef et le second se comprennent et soient sur la même longueur d'onde. Le second doit être capable de prendre des décisions et de diriger comme un chef. Évitez donc les seconds comme le schtroumpflinette qui ne fait que redire les ordres du chef. À cause de leur fonction, le chef et le second sont souvent séparés. C'est donc important lorsque le chef choisit son second de se rappeler qu'il ne jouera pas souvent avec cette personne, même si les rencontres avec elle risquent d'être plus intenses. Il ne faut pas mélanger le second avec le bras droit. Le bras droit, c'est celui qui est toujours avec les chefs, c'est souvent son garde du corps et son conseiller. Et finalement, on a le rôle des exécutants, parce que dans un groupe, il faut du monde qui obéisse aux ordres. On peut pas tout avoir des rôles de premier plan, ou avoir la capacité nécessaire pour les jouer. C'est pour ça que le rôle d'exécutant existe. Les exécutants sont ceux qui, la plupart du temps, font le plus de choses. C'est ceux qui font les quêtes, la baston, et en plus, c'est ceux qui peuvent avoir du temps libre. C'est un rôle qui est très important, et ceux qui le font doivent le savoir. C'est d'ailleurs au chef et au second dévaloriser, parce qu'un groupe est pas grand chose sans eux. En conclusion, chaque membre d'un groupe est important, que ce soit le chef du groupe ou le nouveau membre. Parce que oui, même si le groupe est formé au début par des amis, en grandissant il accueille des inconnus qui, éventuellement, deviennent des amis. Des amis. Ouais, je peux pas vraiment les laisser dehors.
Ouais, ok. Donc, je vous remercie. C'était mon épisode 17. Puis un GN, c'est une graine à balle.